On ne va pas faire l'économie d'un débat sur l'autochtonie et la légionnaire. Comment pouvez-vous comprendre que ceux qui viennent d'arriver dans mon air naturel viennent m'imposer une façon de vivre, m'imposer des représentants, faire cesser que ça ne prête pas à frustration. Il faut que les autres s'intègrent, mais qu'ils s'intègrent dans la transparence. Pour dire que Douala ne doit pas être le terrain d'expérimentation des guérillas, de groupes qui ne sont pas de Douala. Chez eux, ils ne cassent rien, mais ici, il faut tout casser. Et ce n'est même pas justifié. Je peux parfois critiquer le ton de Limba Lomé, mon ami, mon frère. Mais je crois qu'il y a des moments où il faut reconnaître qu'ils voient juste les résultats que nous avons eus, par exemple, chez moi, ici dans la ville de Douala. Je suis né, n'est-ce pas, et je compte y mourir, si Dieu le veut. Ce ne sont pas seulement les reproches adressés au président de la République, ce sont les reproches adressés à tous les intermédiaires sociaux, que sont les élites et tout le monde. Donc nous devons être humbles. Nous avons à construire ce qu'on appelle une nation. C'est une construction permanente. Nous devons nous connaître. Et on ne va pas faire l'économie d'un débat sur l'autochtonie et la légionnaire. Comment pouvez-vous comprendre que ceux qui viennent d'arriver dans mon air naturel viennent m'imposer une façon de vivre, m'imposer des représentants, faire cesser que ça ne prête pas à frustration. Or, ce n'est pas moi qui manifeste la frustration, c'est eux qui, en plus de m'imposer une façon de vivre qui n'est pas la mienne, veulent m'imposer le gouvernement que je dois choisir. Nous sommes dans une situation où les choses doivent être claires. Et nous ne pouvons pas modifier le mur de la réalité à cause du terrorisme intellectuel que certains veulent nous imposer. Nous avons, nous, d'abord, à nous organiser pour exister. Pour qu'on vous respecte, il faut que vous affirmez votre identité. Et cette identité n'est pas l'ennemi des autres. Au contraire, notre ville est tellement belle, notre région qui est riche, là-bas, il faut que les autres s'intègrent, mais qu'ils s'intègrent dans la transparence. Pour dire que Douala ne doit pas être le terrain d'expérimentation des guérillas, de groupes qui ne sont pas de Douala. Chez eux, ils ne cassent rien. Mais ici, il faut tout casser. Et ce n'est même pas justifié. Comment voulez-vous que les gens disent qu'ils habitent Douala quand ils sont sur les marécages? La loi au Cameroun dit que vous ne pouvez pas avoir un titre foncier dans les marécages. Les gens disent qu'ils habitent au bois de singe. Donc vous allez chercher dans la forêt, hein. Les singes sont morts, mais ils habitent. D'accord? Donc nous avons là des situations qui sont totalement inadmissibles et je crois que la loi devra être intransigeante. Je peux parfois critiquer le ton de Limba Lomé, qui est mon ami, mon frère. Mais je crois qu'il y a des moments où il faut reconnaître qu'ils voient juste, peut-être pas avec les mots et le ton approprié. Donc nous sommes venus à un moment où, à la prestation de serment, nous devons interpeller celui qui est notre protecteur à nous tous, le président de la République, Paul Biya, pour lui dire comment prévenir pour que certains parmi nous, qui sont minoritaires chez eux, ne se sentent pas en insécurité chez eux. Aujourd'hui, nous sommes devant des situations où il ne faut plus fermer les yeux. Et pour que nous ne disparaissons pas, ou qu'on ne nous impose pas un ordre qui est contraire à notre état d'esprit, nous devons être unis. Vous savez que ce sont les groupes d'intérêt qui imposent souvent leurs lois. Dans les médias ici, on veut nous imposer une façon de voir qui n'est pas forcément la nôtre. Et du coup, on nous divise. Parce que certains d'entre nous ont envie de se faire voir là-bas, étant méconnus par ailleurs, ils vont là-bas. Nous avons la chance d'avoir, par exemple, c'est une primaire, c'est ma première. Nous avons donc ces groupes d'intérêts qui sont médiatiques ou économiques qui agissent. Arrêtez qu'on nous ferme les bouches là, en disant ceci. Nous sommes des égaux dans la vie, mais il faut une identification des personnes, parce que quand on va au-delà de la simple liberté de penser et de mettre des opinions, et que ça se double d'entreprises criminelles, il faut que nous ayons un système de sécurité capable de réagir en temps réel.